L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a pour mission d'éliminer la faim, la malnutrition et la pauvreté de manière durable. Depuis sa création en 1945, la FAO a permis d'avancer en direction de cet objectif, en contribuant à plusieurs réalisations. 10 réalisations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le Codex Alimentarius. Le plus important organe international chargé des normes alimentaires, de la protection des consommateurs et de la promotion de pratiques loyales dans le commerce alimentaire. Le Codex Alimentarius garantit une alimentation saine, une bonne alimentation, pour tout le monde, partout. L'éradication de la cécité des rivières en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, l'onchocercose, maladie transmise par des mouches noires contaminées, a rendu aveugles des dizaines de milliers de personnes. En 1974, la FAO, l'OMS, le PNUD et la Banque mondiale ont lancé un programme dans 11 pays. Des insecticides écologiques, associés à un programme de traitement de grande ampleur, ont permis d'enrayer cette maladie et ainsi de protéger 40 millions de personnes. Le traité sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. À qui appartiennent ces semences ? Qui est chargé de leur réglementation sur la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques, ainsi que sur l'accès aux avantages en découlant ? Le traité international sur les ressources phytogénétiques a été adopté par 135 pays après plusieurs années d'efforts diplomatiques engagés par la FAO. Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, CSA. Le CSA est le principal forum sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 1974, naissance du CSA. 2009, le CSA devient une plateforme multisectorielle ouverte à la société civile et au secteur privé. Le CSA relève de l'Assemblée générale des Nations unies et se réunit en séance plénière chaque année à la FAO. La lutte contre la faim en Amérique latine et dans les Caraïbes. En 25 ans, la région Amérique latine et Caraïbes a réduit de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim. Cet objectif a été atteint en renforçant l'engagement politique afin de garantir la disponibilité d'aliments, faciliter l'accès à la nourriture et promouvoir le bien-être nutritionnel. Lutter contre la faim pour les générations actuelles et à venir. L'éradication de la peste bovine. La peste bovine était une maladie virale mortelle et très contagieuse. Son taux de mortalité, chez l'animal, était de 100%. La peste bovine a tué des millions de vaches et de buffles d'élevage, ainsi que d'animaux sauvages apparentés. La peste bovine a ainsi engendré des famines. En 1994, la FAO et l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE, ont lancé le programme mondial d'éradication de la peste bovine. En 2011, la FAO et l'OIE ont annoncé que la peste bovine avait été éradiquée. Le droit à l'alimentation. Le droit à l'alimentation est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. En 2004, le Conseil de la FAO a adopté les directives sur le droit à l'alimentation. Aujourd'hui, les principes peuvent ainsi être mis en pratique et le droit à l'alimentation est désormais transposé dans les constitutions et les cadres juridiques de plus de 30 pays. Le système d'information sur les marchés agricoles, AMIS.
En 2007 et 2008, la flambée des prix des aliments a mis en péril la sécurité alimentaire. Il était vital de se doter d'outils permettant de réduire la volatilité des prix. L'AMIS est née en 2011 sous la forme d'une plateforme interorganisation ayant pour mission de promouvoir la transparence sur les marchés alimentaires mondiaux et de coordonner les réponses politiques apportées. Les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts. Pour améliorer l'accès aux ressources naturelles au profit de tous, la FAO a lancé en 2009 une consultation mondiale auprès d'intervenants d'horizons divers. En 2011 et 2012, le CSA a approuvé les directives volontaires sur la gouvernance des régimes fonciers, des pêches et des forêts. Ces directives constituent une référence mondiale en matière de gouvernance pour l'administration des ressources naturelles. Le Code de conduite pour une pêche responsable. L'accord sur les mesures du ressort de l'État du port. Pour protéger les ressources naturelles, éviter la surpêche et lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, la FAO promeut le Code de conduite pour une pêche responsable, adopté en 1995 par la conférence de la FAO, ainsi que l'accord sur les mesures du ressort de l'État du port, qui est entré en vigueur en juin 2016.